Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo spéciale. Ce soir, on va regarder ensemble donc 10 invocations des dieux. Donc on ne parle pas de ces dieux-là, on parle bien des dieux de la guerre, donc des dieux tout court à 5000 diamants l'invocation. Donc j'ai décidé de vous présenter cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi-même, je voulais prendre depuis longtemps cette invocation à 45 000 diamants pour avoir 10 invocations légendaires. Donc je rappelle, j'ai que le taux de drop 54% d'épique et 46% de légendaire, ce qui est énorme et qui représente au moins 2 héros par invocation, voire plus. Et pourquoi je le prends par 10 fois? Parce qu'on a plus de chances d'obtenir des légendaires. Donc c'est écrit en bas à droite, belle chance. Donc on va regarder ça ensemble et analyser chaque chose. Je sais que c'est une vidéo qui était très attendue par mes abonnés et par moi-même. Donc c'est parti, on se lance enfin à faire cette invocation. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ouh! Oh my god! Donc déjà, ça commence très très bien. Avec 3 légendaires dans le même kit. On a Aphrodite avec 175 cartes, 175 cartes supplémentaires. Donc déjà c'est cool. Le dernier héros légendaire de l'event, du dernier event, donc 175 cartes. Mitten qui est donc le héros légendaire de l'event encore précédent. Donc vous voyez, on n'obtient pas que des héros de ligue classique et donc des héros épiques. La Tesla a 1712 cartes sur 15. Pas mal du tout. On va passer à la suite. Donc avant de passer genre à la suite, vous voyez c'est une très bonne technique pour ceux qui veulent faire les cartes épiques plus légendaires. Et pour ceux qui veulent faire genre les cartes classiques plus... Enfin, plutôt pour les cartes rares, pardon, je veux dire, il faut plutôt aller dans demi-dieu. Donc là, je réobtiens 175 cartes pour Mitten, 352 cartes sur 20. Légendaire Bastet. Donc là, pareil, plutôt pas mal. Même si j'avoue que je m'attendais à mieux. Évidemment, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc là, des cartes pour Eiffel la précise, ça sera plutôt pas mal si je veux les convertir pour Athéna. Et qui sait... Ah oui, c'est la version épique d'un héros d'un autre event. Qui est au Grog the Leader d'ailleurs. Donc là, on va passer à cette carte-là, Hibou Sage. Donc la version épique de la mère Hibou. On passe à la suite. Ouh, my fucking god. Donc là, c'est Fury the Great Warrior. Très 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 content d'avoir obtenu cette carte. Je voulais l'augmenter depuis un moment. Très content. Même s'il n'y en a qu'un, ça vaut tous les légendaires que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc la carte épique, Sharpin. Je n'ai pas sa version légendaire, donc je ne peux pas vous la présenter. Encore la Tesla, décidément. Et la version épique de Fiery Strikeheart. Très bonne carte légendaire et également issue d'events comme Fury the Great Warrior. On passe à la suite. Alors là, encore Mitten, décidément. 529 cartes. 176 cartes pardon, de TNT. C'est pas mal aussi. Pas mal aussi parce que c'est un héros qui est assez compliqué à obtenir, pareil, issu d'event. D'ailleurs, il y a un lien d'esprit qui est débloqué pour TNT. On regarde la suite, donc
des cartes épiques de la chasseuse, de la chasseuse obscure, ce qui va me permettre de faire évoluer Ghosta par la même occasion. Ghosta qui est un très très bon héros légendaire d'ailleurs aussi. Lady Claire, donc la version épique de Dark Iron Maiden que je viens d'obtenir. Donc Dark Iron Maiden qui s'obtient en Ligue GM. Et Orc Leader, donc la version épique de Axe qui s'obtient, si mes souvenirs sont bons, en Ligue 1. On passe à la suite. Ah, c'est vraiment pas mal cette invocation là aussi. 335 cartes de Discordia d'un seul trait comme ça fait plaisir. Donc qui donne des attaques supplémentaires à deux alliés différents. Je viendrai sur la description des cartes une à une à la fin de l'invocation. 178 cartes d'Evi Santa que j'ai aussi dans mon deck. Donc plutôt cool. Pareil, héros d'event. Shaolin, pareil, et encore un héros d'event, pardon. Je n'utilise pas néanmoins des cartes légendaires, ça fait toujours plaisir. Ensuite, Lord de Sang qui est la version épique du Duc Vlad. Donc le Duc Vlad, le voici. Et la Gosse Feuillet, si mes souvenirs sont bons, non, c'est Lady Sauvage, donc la version épique de Melia. On va regarder la suite. Ouais, j'avoue qu'il y a du niveau sur ces invocations. Je savais même pas qu'on pouvait obtenir deux fois le même légendaire dans le même kit. Alors c'est la femme rouge. Je préfère vous dire d'avance que c'est pas la meilleure des légendaires. Elle s'obtient en ligue plutôt basse. Quand je dis plutôt basse, j'entends par ligue 20 ou 25, quelque chose comme ça, mais elle s'obtient très rapidement dans le jeu. Et comme vous voyez, même à 5 étoiles, elle tape pas si fort que ça. Elle n'a pas énormément de vision non plus. C'est un petit héros légendaire. Tout comme Lancelot qui s'obtient à basse ligue aussi, mais qui est très pratique quand on l'a. Il permet de nous donner du bloc, etc. Je le présenterai aussi tout à l'heure. Donc Lancelot, 170 cartes. On a aussi Hot God Servant qui est la version épique de Faceless. D'ailleurs, j'ai encore un lien d'esprit disponible, il faudra bien que je regarde tout ça. Et donc le totem idole de la chance qui est la version épique du célèbre Vana Kaori qui est disponible en Ligue GM aussi maintenant. Et on passe à la suite. Ah, enfin des cartes pour Alexandrie. Ça fait une éternité que je ne l'ai plus augmenté. Une éternité, ça doit être un des légendaires que j'ai conservé les plus longtemps dans mon deck. Donc pareil, je la présenterai tout à l'heure. Là, c'est Super Mary qu'on obtient aussi dans un event. J'ai obtenu 175 cartes, c'est plutôt pas mal. Là, on a César, qui est la version épique. Et d'ailleurs, la version épique, il n'y a pas de version légendaire jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, on n'a pas la catégorie évolution. Ensuite, 452 cartes. Là, les cartes épiques, ça y va plutôt fort. Donc, version épique de APEP, Aspect of Chaos, que je n'ai pas encore débloqué. Néanmoins, bonne carte épique qui permet de donner la renaissance à un allié du chaos aléatoire. C'est un personnage volant et il a de la détente, donc des dégâts de zone. Allez, c'est parti pour la suite. Alors là, sincèrement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous voyez tout l'or que j'ai obtenu là, 412 000. Ça commence à être pas mal là. Donc là, on a encore des cartes pour Shaolin. C'est dommage parce que c'est un héros que je n'utilise pas forcément. On a des cartes pour Bard, donc, qui est la version épique de Apollo, qui est ce héros-là. Un héros qui commence à être assez ancien, tout comme Shaolin d'ailleurs.
Encore des cartes pour Lollipop, donc la version épique de Mitten, qu'on a obtenue plusieurs fois déjà. Et 178 cartes d'un héros nature, Confucius, donc qui était disponible il y a quelques temps via un event également. Et on passe à la suite, il me semble que c'est le dernier lot. Ah non, il y en a encore. Ah, là, on peut pas dire que c'est une mauvaise invocation. Je vais commencer par, selon moi, la moins bien. Donc évidemment, c'est l'épique, Keeper of Storm. Mais là, honnêtement, il y a du niveau, parce qu'on a Anak, Princesse Dragon, qui s'obtient à Basse League. Néanmoins, comme vous voyez, elle a une bonne attaque, même avec 2 étoiles. Bon, elle a été réveillée, donc elle a déjà bénéficié d'atouts permanents. Néanmoins, c'est déjà mieux que Lancelot et la Femme Rouge. Ensuite, on a Necromaster Lich, qui est aussi un héros légendaire issu d'Event, et qui a des bonnes capacités aussi, mais je ne l'ai pas assez boosté parce que je n'ai pas cette carte. Mais vous voyez, genre à 5 étoiles, il ne tape peut-être pas fort, mais il a énormément de vie. Enfin, pas mal de vie, on va dire. Et il peut s'avérer assez galère pour celui qui vous combat. Ensuite, on a encore un héros issu d'Event, donc Snake, the Lizard Prince. Alors lui, à 3 étoiles, il fait déjà du dégât. Bonne capacité avec une invulnérabilité que je vous présenterai tout à l'heure également. Ensuite, alors là, le top, donc célèbre carte Dark Iron Maiden, donc qui n'est pas une carte issue d'Event, c'est une carte qu'on obtient à la plus haute ligue de Mighty Party, c'est-à-dire en ligue IGM ou ligue Grand Maître. Donc pareil, j'ai un lien d'esprit qui est disponible grâce à Alexandrie. Je vous la présenterai également tout à l'heure. Et c'est parti pour la suite, parce qu'il y a encore. Et ça y est, on arrive à la fin. Donc 2 cartes épiques, encore des cartes pour l'hôpital. Donc là, premier légendaire vraiment pas top, c'est le Prince Node qu'on obtient pareil en basse ligue. Donc ce qui est bien quand on est en ligue, je vais pas dire faible, mais quand on est dans la ligue par exemple 25, très utile, il m'a servi pendant quelques temps. Comme le héros mort par exemple, qui s'obtient aussi à basse ligue, mais qu'on peut jouer à haute ligue. J'ai d'ailleurs un lien d'esprit qui est disponible, il se sert de sa renvoi de dégâts, ce qui peut être utile avec Trixie. Ensuite on a Lord Mort, j'ai enfin réussi à obtenir des cartes pour ce héros, je n'y croyais plus. Donc carte très pratique qui est utilisée à tout niveau, qu'on obtient en ligue classique, c'est-à-dire pas issue d'event. Et enfin, Tani Windrunner, donc qu'on obtient à l'issue de l'event, d'un des events précédents qu'il y a eu sur Mighty Party. Donc, c'est tout pour cette invocation. Malheureusement, je n'ai pas encore 40 000 diamants pour rappeler, sinon ça aurait été avec plaisir, mais ce n'est pas possible. Donc, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour avoir tous ces diamants, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et je comprends tout à fait, surtout quand on est nouveau joueur. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, donc grâce aux events, déjà d'une, c'est-à-dire pas forcément aux events classiques, mais grâce aux mini-events du style améliorer tant de fois vos héros, vous obtenez des gemmes, tout ça. Ensuite, par des achats, hein. Donc vous voyez que là, il y a la banque où on peut obtenir des diamants. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'acheter des diamants quand ils sont avec des multiplicateurs. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est x 1,5. Mais quand on est en x2, on peut aller jusqu'à 9000 diamants. Donc là, ça devient intéressant.
Pareil pour les élixirs d'ailleurs. Là par exemple on en a 5000 pour 1000, mais on peut en obtenir jusqu'à 15 000 dans les meilleures offres. Donc c'est à vous d'attendre, de ne pas être trop pressé et de cibler les meilleures offres. Pour les diamants c'est 9000. Ensuite vous pouvez avoir déjà des offres par ce crochet là. Ça, celle-là, même si c'est 5 €, j'appelle ça quand même une bonne offre parce qu'on a des cartes légendaires, 450 diamants qui peuvent représenter 3 invocations demi-dieu, 200 cartes à chaque fois et 50 000 pièces d'or. Pour 5 €, c'est pas mal. Ensuite, quoi dire de plus? Ben, présentation des héros. Présentation des héros. Donc, c'est parti. Je sais pas si je vais les augmenter tout de suite. Peut-être que je vais garder certaines améliorations pour le prochain mini-event, d'ailleurs. Donc c'est parti, on commence avec Fury. Donc Fury, comme vous voyez, 3 attaques supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il attaque 4 fois. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il gagne plus 5 de dégâts. Donc si en plus vous arrivez à cumuler des liens d'esprit, comme j'ai fait là par exemple, qui m'a octroyé 11 de points de vie permanents et des bonus dégâts, il a vite fait de faire très mal. En plus il peut être boosté également, comme tous les autres héros. Ensuite on a Mitten, donc qui inflige aux ennemis à hauteur de la santé d'un ennemi aléatoire, c'est-à-dire, supposons qu'il n'y a qu'un ennemi sur le... Non, qu'il y a 2 ennemis sur le terrain. Un avec 50 points de vie, un avec 20 points de vie. Quand je vais poser Mitten, soit elle va frapper du 20 aux 2 ennemis, soit du 50 aux 2 ennemis, et dans ce cas, tuer tout le monde. Donc, héros qui est un petit peu dénoncé là, dans le sens où il est un peu cheaté. C'est vrai qu'il permet de se sortir de beaucoup de situations avec un peu de chance, donc c'est aléatoire, mais c'est vrai qu'elle est un peu cheatée pour l'instant, à mon goût je dis bien. Evil Santa, donc bonne carte qui est utilisée en archer, qui transforme un ennemi en cadeau. Donc c'est cadeau qui ne peut rien faire, il a juste 7 points de vie, 0 points d'attaque, et il ne peut rien faire de plus. Donc aussi, quand notre Warlord est attaqué, il va donner un certain nombre de points de vie aux alliés de l'ordre et il bénéficie de blocs, c'est-à-dire d'une réduction de dégâts. Donc bonne carte également. On a Alexandrie, donc carte que tout le monde essaye d'avoir en général comme Regardus Diplius, qui est la version KO, qui permet aussi de désenvoûter. Donc là, Alexandrie désenvoûte, c'est-à-dire qu'elle met le mutisme, c'est-à-dire qui permet de casser les savoirs des cartes. Les savoirs, c'est quoi? Ben, c'est ces champs de compétences qu'on trouve sur chaque héros. Donc, elle invoque aussi un petit palais de vie qu'ils appellent. Donc 0 point d'attaque, 53 points de vie, qui va permettre de soigner le Warlord, un petit peu les alliés à chaque début de tour, tout ça. Et donc, à chaque fin de tour, elle enlève les effets négatifs des alliés, sauf le silence qui est apporté par exemple, le Fils des Forêts ou certains héros légendaires, comme par exemple Groot, The Silent Guardian. Ensuite, on a Mina Helsing, donc héros du dernier event, qui possède une nouvelle capacité de précision, c'est-à-dire qui permet de toucher les ennemis qui ont évasion. Donc évasion qui permet à la base d'esquiver les attaques archers. Quand le seigneur de guerre allié est attaqué, donc ça va infliger des dégâts au seigneur de guerre ennemi, donc ce qu'on appelle aussi le Warlord, à hauteur de 6 à 15 points de vie pour le niveau 6. Évidemment, au plus on l'augmente, plus on va pouvoir infliger des dégâts au seigneur de guerre ennemi. Et quand on attaque le seigneur de guerre ennemi, ça donne des attaques supplémentaires à Mina Helsing seulement.
Si jamais vous n'avez pas compris, je vous précise que c'est Kamina Helsing. Alors ensuite, on a eu Confucius. Alors lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va mourir, que ce soit allié, ennemi, invocation, peu importe, il prend un certain nombre de dégâts pour lui-même. Donc ça veut dire qu'il tape plus fort, tout simplement. Et il donne à tous les alliés de la nature, pour ceux qui jouent un deck nature, l'immunité à la transformation. Donc supposons que je joue avec Evil Santa qui transforme en cadeau. Eh ben, Confucius et les alliés de la nature ne pourront pas être transformés, ça ne marchera pas. Ils subiront les dégâts, mais ils ne seront pas transformés. Et la dernière compétence, donc, donne aux ennemis, sauf les bâtiments, quand ils meurent, ils laissent une rune à leur place, donc une rune de dégâts à hauteur de X. Donc selon le niveau, on peut aller, si c'est à 6 étoiles, une rune jusqu'à 72 de dégâts. C'est-à-dire que quand vous allez poser votre héros dessus, boum, il va prendre des dégâts. Alors Snake, bonne petite carte également. Enfin petite, pas petite. Donc lui déjà, quand vous le posez, il est invulnérable aux attaques physiques pour un tour. Quoique vous pouvez taper à la hauteur que vous voulez, il crème pas. Sauf que ben, on peut quand même le transformer. Donc s'il est transformé, là on peut le tuer. Au début du tour, il va voler 17 d'attaque aux ennemis, à tous les ennemis. Donc par ennemi, il vole 17 pour ce niveau 9. Et parce qu'il a été réveillé. Mais il vole de l'attaque aux ennemis, sauf aux ennemis de la nature. Et quand il meurt, comme si ça suffisait pas, il pose 2 instant kills. Donc qui sont des runes de mort directe. Ensuite, Necromaster Lich. Donc, quand il y a un allié qui meurt, sauf un allié du chaos, il dépose 2 squelettes, 4 vies, 4 d'attaque pour le niveau 6. Donc, on a un ennemi un allié de mêlée plus un allié archer avec du vol d'attaque sur des cellules aléatoires. Quand il meurt, il donne la capacité déjà de se ressusciter à tous les alliés. Donc à poser au bon endroit, au bon moment, avec déjà des héros qui sont présents sur la carte. Ça sert à rien de le poser tout seul. Et quand il y a un ami du chaos, quand il y a un allié du chaos qui meurt, il va booster les alliés du chaos. Ensuite, Shaolin. Donc lui qui va donner aux alliés ainsi qu'à lui-même l'immunité au silence. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas casser ses savoirs, ni à lui ni à ses alliés. Donc ça reste pratique, surtout si on joue contre le fils des forêts. Et donc quand il attaque, il donne 7 de dégâts à tous les alliés pour le niveau 3. Et quand il meurt, il tue un ennemi aléatoirement. Donc c'est quand même une bonne carte, même si je ne l'utilise pas moi spécialement, ça reste une carte assez sympathique à utiliser. Ensuite Discordia, donc, qui donne une attaque supplémentaire à 2 alliés aléatoires. À la fin du tour, donne 5 d'attaque aux alliés du chaos. Et quand elle meurt, elle inflige 9 de dégâts aux ennemis de mêlée. Dark Iron Maiden, donc elle a le mantelet du destin, c'est-à-dire une première bulle de protection. En plus, elle a immunité. C'est le seul héros à avoir ces 2 capacités-là dans les mêmes savoirs. Immunité, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas être affecté par n'importe quel savoir, tout simplement. Si on essaye de la booster, ça ne va pas marcher. Si on essaye de la frapper par un savoir, ça ne va pas marcher, tout ça. Troisième capacité, avant qu'un ennemi attaque, ça va donner de la vie à tous nos alliés. Donc, ce qui est assez pratique. Tiny Windrunner, donc très bon archer également. Donc quand elle tue, ça va tuer un autre ennemi aléatoire, sauf
si on tombe sur un ennemi nature. Là, ça ne va pas marcher. Au début du tour, elle se soigne en entier. Donc elle n'a pas beaucoup de points de vie, mais quoi qu'il arrive, elle se soigne. Donc si on est à 5 étoiles par exemple, elle va pouvoir taper du 113. Plutôt pas mal. Et donc elle a 7 de perçage, donc qui peut passer derrière les ennemis de mêlée. TNT, donc TNT qui est déjà reborn une fois. TNT, lui, à la fin du tour, selon son niveau, il va poser tant de runes instant kill. Donc, par exemple, à 3 étoiles, il en pose 2. À 2 étoiles, un quart comme je suis, il en pose une. Et à chaque fois qu'il y a un héros ennemi qui va apparaître, il va prendre un certain nombre de dégâts qu'il va infliger lorsqu'il meurt. Supposons que vous tapez avec Athéna qui va invoquer ses autres archers. Donc en général, elle invoque quelque chose comme 4 ou 5 archers plus Athéna. Donc 5 x 7, voilà, je vous laisse calculer. Ça fait beaucoup de dégâts à déclencher lorsqu'il meurt. Donc c'est un héros qu'il faut tuer assez rapidement si vous voulez pas trop être embêté. Ou alors être sûr de ne pas avoir à le tuer, quoi, tout simplement. Et en plus, il a de la détente. Donc héros assez puissant du chaos. Ensuite, on a Super Marie. Donc, quand elle est attaquée, elle va obtenir un bouclier mental, donc le mantelet du destin, tout simplement. Quand elle va attaquer, elle aura également du perçage. Donc, elle peut obtenir beaucoup de perçage, il me semble, sur les gros niveaux. Ouais, c'est pas mal. Et elle va obtenir de l'attaque pour chaque héros de l'ordre qui est présent sur le champ de bataille. Alors, quand on dit présent sur le champ de bataille, ça veut dire allié ou ennemi. Peu importe. On a obtenu aussi Anak, Princesse Dragon, donc à la fin du tour, plus de la santé à tous les alliés. Quand elle attaque, elle va empoisonner les Ranged Enemies, donc c'est des archers tout simplement. Et elle a la capacité de voler. Plutôt pratique quand on veut esquiver une attaque de mêlée. Ensuite, on a la Femme Rouge, donc la Femme Rouge qui donne à la fin du tour des dégâts aux alliés de mêlée, donc les combattants et non pas les archers. Elle va infliger un certain nombre de dégâts au seigneur de guerre ennemi par rapport au nombre d'alliés avec le vampirisme qui sera présent. Et quand elle meurt, elle donne un certain nombre de vampirisme aux alliés du chaos. Ensuite, il y avait quelqu'un d'autre qu'on a obtenu, donc Aphrodite. Très bonne carte. Aphrodite, à la fin du tour, elle va donner au seigneur de guerre ennemi un nombre de dégâts par rapport à la santé d'un allié aléatoire. Je vous laisse imaginer, je pose Aphrodite et un allié qui a 100 points de vie, je frappe du 40 plus 100 au seigneur de guerre ennemi. Donc bonne carte Aphrodite qui s'obtient dans les ligues un peu plus hautes par contre. Quelque chose comme Ligue 5 ou quelque chose comme ça. Donc au début du tour, soigne un allié aléatoire au maximum et invoque 2 pentagrammes qui octroient de la santé chaque tour sur des cellules de mêlée. Donc qu'est-ce que c'est un pentagramme? C'est des petites runes que l'on voit sur les cellules alliées qui sont généralement jaunes. Ensuite, on a le Prince Node, utile si vous jouez Trixie à bas niveau. Donc le Prince Node qui renvoie des épices, c'est-à-dire des dégâts lorsqu'il est attaqué. Quand il y a des alliés de la nature, il s'octroie de la santé. Et quand il meurt, il inflige des dégâts à tous les ennemis. Là, on a Bastet, donc quand on la pose, 16 à toutes les créatures alliées ou ennemies. Quand elle meurt, donc elle guérit tous les alliés au maximum. Bonne carte également. Quand il y a un allié qui meurt, tous les ennemis se prennent des dégâts. Donc bonne carte de moyen niveau, je dirais. On a Lancelot,
qui s'obtient à Bass League. Donc 8 de bloc à lui-même, et quand à la fin de son tour, enfin de notre tour à nous quoi, il donne 4 de bloc aux alliés pour le niveau 7, en sachant qu'il a été réveillé. Et quand il y a des héros de l'ordre qui apparaissent, il gagne des dégâts qu'il va infliger à ses adversaires. Là on a Lord Mort, donc Lord Mort s'obtient en moyenne ligue, qui est utile à tout niveau de jeu je pense. J'ai même vu des gens de ligue GM jouer ce héros, donc quand on le pose il apparaît, il a des petites zombies sur les cases de mêlée. Quand il attaque un héros de mêlée seulement et non pas un archer, il le transforme en zombie qui devient quasiment inoffensif, il tape du 2. Et à la fin du tour, il gagne plus 5 de dégâts pour chaque zombie allié. Ensuite, on a le personnage mort, donc ce héros c'est mon premier héros légendaire que j'ai obtenu dans le jeu, à Bass League, quasiment dès le début du jeu, et il tape fort, ce qui permet déjà de vous faire grimper les petites ligues rapidement. J'ai même vu des gens de haut niveau jouer cette carte aussi. Il faut savoir la poser au bon endroit, au bon moment. Et c'est tout pour la présentation des héros qu'on a eu via cette invocation des dieux. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des vidéos qui sortent. Ou sinon, si ça vous plaît, vous pouvez toujours laisser un j'aime seulement si ça vous fait plaisir. Et moi, en tout cas, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Mighty Party et bye bye.